Alors nous avons en ce moment un grand problème, très médiatisé d'ailleurs, avec le testament. Je devrais dire plutôt un problème avec plusieurs testaments. Car à la une, il y a un grand chanteur mythique, Johnny Hallyday, où nous avons toute une partie de sa famille qui se sent trahie, lésée, abandonnée par plusieurs testaments qui les déshériteraient. Alors pour nous croyants, nous avons, à travers nos Bibles, nous avons un premier, puis un deuxième testament. Mais au final, serons-nous dans le même désarroi avec notre Dieu en découvrant que nous n'étions en fin de compte pas assimilés au Bon Testament? Alors je profite de cette question pour signaler que cette confusion existe chez les croyants, bien qu'elle ne devrait pas y être. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de Nouveau Testament non plus. Car disons-le tout de suite, il n'y a qu'un seul et unique testament, comme il n'y a qu'une seule alliance. Il y a une alliance faite avec Moïse, qui s'accomplit, et qui se termine avec Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu de rupture, mais il y a au contraire une continuité. C'est encore l'esprit religieux qui a séparé deux groupes de livres en les nommant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais il n'y a rien de totalement nouveau avec Jésus. Paul, dans l'Épître aux Colossiens, le rappelle. Les fêtes, les lunes et les sabbats, c'était l'ombre des choses à venir. D'ailleurs, le Fils de Dieu, lui-même, il reprend à chaque fois des versets de l'Alliance mosaïque pour confirmer ce qu'il dit. Jamais il n'a dit, par exemple, que le sabbat n'existait plus. Il a voulu préciser la profondeur réelle du sabbat en disant que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il a rappelé que le premier commandement était toujours le même et que rien n'avait changé depuis Deutéronome 6,5 qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force ». Mais là aussi, il est allé plus loin. Il a approfondi davantage les choses, et notamment, il a approfondi ce premier commandement, non pas pour en faire un autre, mais pour accomplir ou parfaire, si vous voulez, ce commandement. Jésus dit lui-même que si tu aimes ton prochain comme toi-même, cela équivaut au premier commandement. Il n'a pas dit que celui-là le remplacerait ou il viendrait juste après. Ou Jésus de Nazareth rajoute-t-il un nouveau commandement? Avec toutes ces religions existantes aujourd'hui et qui se réclament de la Bible, il y a vraiment une volonté en sous-main, il y a vraiment une volonté cachée, donc une volonté démoniaque, de détruire soit l'alliance mosaïque, soit de limiter ou d'occulter l'achèvement de cette alliance par Jésus-Christ. Mais qui au contraire essaye de les rassembler? Qui essaye de réunir la Bible? Nous avons une Bible qui est coupée en deux, alors que la révélation complète, elle est dans son assemblage, mais surtout pas dans sa division, surtout pas dans la négligence d'une partie de la Bible. Regardez les Juifs. Les Juifs renient Jésus et attendent un autre Messie. Ils attendent un Messie qui ressemblera encore à l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Ils se font une image d'être supérieur, de régnant en intelligence. Ils règnent en richesse et en pouvoir. Et les autres, les autres, ils font pas mieux. Les autres, les différents courants chrétiens, ils font la même chose de leur côté. Ils mettent Jésus-Christ au-dessus de Moïse et ils annulent la loi en prétextant qu'elle était pour un temps et qu'elle était faite pour un peuple qui avait un cœur dur. Donc des groupes chrétiens remplacent la première loi, la loi de l'Éternel, celle de Yahvé, par une loi christique beaucoup plus pure et éminemment plus glorieuse. Par conséquent, la religion met à égalité tout le monde. La religion met à égalité les chrétiens comme les juifs, qui tous deux sont au final dans la même erreur et dans le même aveuglement. Cette vision qui est réduite de l'esprit, moi je crois, elle est due à leur amour démesuré d'eux-mêmes. Cet amour qui, comme je l'avais déjà dit, fait que tout le monde s'érige une image qui est faussée de Dieu. C'est ce serpent d'airain-là qu'ils brandissent bien haut, et je le rappelle, l'airain, c'est un métal qui est très brillant et qui attire le regard. Et ceux qui regardent ce serpent sont par conséquent complètement hypnotisés par leur propre adoration. Alors je sais que seul Jésus a porté nos péchés à la croix, et que par lui seulement nous pouvons aller au Père céleste. Et c'est vrai qu'il nous purifie entièrement. Mais la question, la loi de Christ, est-ce une loi totalement nouvelle? Et là j'insiste sur le mot totalement. Alors je répondrai par une autre question.
À quoi servait dans ce cas-là le souverain sacrificateur au temps de Moïse? La réponse, à réaliser la même chose. Jésus-Christ n'est autre, qu'un souverain sacrificateur doublé d'un prophète qui officie pour tous ceux qui croient en lui, donc au Père. Il a universalisé ce qui n'était au départ que pour un peuple, les Hébreux. Donc voyez-vous, il n'y a pas deux alliances complètement distinctes, mais un début d'alliance avec les Hébreux et une fin d'une même alliance avec le reste du monde, les nations, les païens. C'est un peu comme un législateur. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui fait des lois. Eh bien, le législateur a deux possibilités. Soit il abroge une loi, c'est-à-dire qu'il la supprime carrément, soit il l'amende, c'est-à-dire qu'il modifie certaines parties pour rendre la loi meilleure. Eh bien, la Bible nous montre une première loi au début, et qui par la suite ne va pas être abrogée, c'est-à-dire supprimée, mais elle va être amendée par Jésus-Christ. Dans le concret, la structure générale de la loi est toujours la même. C'est seulement certaines parties qui seront alors transformées. L'erreur que commettent les chrétiens, c'est de transformer la loi pour en faire une nouvelle loi. Comme croire par exemple que s'ils sont purifiés définitivement en venant à Jésus-Christ. Ils pensent aussi que leur salut est acquis quoi qu'ils fassent, de bien comme de mal. Ça, c'est changer la loi. Mais Jésus n'est pas venu abolir le sacrifice, par son sacrifice. Je répète, Jésus n'est jamais venu abolir le sacrifice par son sacrifice. Ça, c'est une des plus grandes erreurs, c'est de croire cela, c'est de croire que Jésus soit venu supprimer le sacrifice par le sien. Il y a encore un sacrifice perpétuel à réaliser en tant que croyant. J'ai bien dit un sacrifice perpétuel. D'ailleurs, ne sommes-nous pas déjà entrés dans ce temps prophétisé par Daniel? Je le rappelle, Daniel avait prédit qu'il y avait un temps, il y aura un temps, où cessera le sacrifice perpétuel. Daniel nous dit qu'il restera un temps de 1290 jours, soit 3 ans et demi, avant que soit dressée l'abomination du dévastateur. Et moi je le redis, la grande fournaise a déjà commencé à chauffer. Donc le but du diable, c'est de s'attaquer justement au sacrifice, pour qu'il n'y soit plus présent chez le croyant. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de toucher au testament divin. C'est de faire croire qu'il y en existe plusieurs. Réfléchissons. Le troisième être vivant d'Apocalypse 4, 6, à face d'homme, au milieu du trône, il n'a jamais été détruit. Et ça, c'est Jésus. Mais celui autour du trône non plus, il n'est pas mort. Et c'est bien le disciple souffrant, le disciple brisé comme le brisement du pain, le disciple au cœur contrit, c'est lui qui est là, dans cette position d'autorité. Alors c'est vrai, nous n'avons plus à nous présenter devant un sacrificateur humain à chaque fois que nous péchons. Mais cela n'empêche pas le fait de se présenter devant le Seigneur, devant Jésus-Christ, en étant lavé de ses péchés, en se détournant du mal et en accomplissant les jours de purification. Jésus, dans la réalité, n'a fait que de remplacer le sang des animaux par son propre sang. Et là, excusez-moi ce terme mal à propos pour notre Seigneur, j'en conviens, mais c'est tout ce qu'il a fait. Il a été, lui, l'animal de sacrifice, lui, l'agneau jeune et sans défaut que l'on devrait amener à l'autel pour l'immoler. Et Jésus l'a très bien dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, donc le sang du testament qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Par conséquent, ce qui avait été fait par Moïse n'a pas été effacé et mis à la corbeille avec la venue de Jésus-Christ, pas du tout. Le Fils de Dieu a remplacé l'animal et le sacrificateur. Oui, mais seulement, là aussi, d'une certaine façon. Pas complètement. Ah bon? Pourquoi il y aura une autre façon? Écoutez bien. Apocalypse, chapitre 1, verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Des sacrificateurs pour Dieu. Il y a bien le sacrificateur. C'est encore nous, le sacrificateur. Mais nous qui? Bien nous, les repentis.
Les repentis, nous devons ou nous devenons sacrificateurs pour nos frères et sœurs en Christ. Jésus a gardé l'ordre qu'il avait instauré auparavant. Nous devons nous laver les pieds les uns les autres, c'est-à-dire que nous devons confesser et pardonner nos fautes et les dire aux autres lorsqu'ils sont encore salis par les leurs, puis nous devons leur pardonner. Et pour l'animal, l'agneau de sacrifice, il existe encore aussi d'une certaine façon. Cet animal à immoler, c'est celui qui est en nous, c'est cette vieille nature qui a des instincts d'animaux. Alors quand j'entends des croyants qui affirment que Christ est venu abolir les prophètes, qu'il est venu abolir les sacrificateurs et toute forme de sacrifice, et en plus qu'il jette des pierres à ceux qui travaillent à leur salut avec crainte et tremblement, moi je ne peux m'empêcher d'y voir l'œuvre du malin. Le malin qui cherche à empoisonner les eaux pures de Dieu. Jésus-Christ a rajouté à la loi mosaïque un degré supplémentaire à un ingrédient indispensable qui était déjà là au départ et qui est l'amour. Voilà le véritable accomplissement. Il se fait dans l'amour. Il se fait dans ce chapitre bien connu de 1 Corinthiens 13. Pourtant, il semble y avoir une contradiction dans les Écritures. Je dis bien il semble, parce qu'il n'y a jamais eu de contradiction dans les Écritures. C'est Luc 22:20 qui dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. » La nouvelle alliance. Tiens, à la lecture de ce verset, on ne peut s'empêcher de penser que Jésus annonce quand même quelque chose de nouveau, quelque chose de différent et qui balaye bien sûr le passé. Mais ici, on ne devrait pas prendre le mot « nouveau » comme s'il voulait dire annulant et remplaçant quelque chose. L'alliance, comme le testament, puisque c'est quand même le même mot en grec, alliance et testament se dit diatheke, et cette alliance, donc ce testament, se fait bien en deux parties. Une première partie de l'alliance par le sang d'un animal, et une deuxième partie par son sang à lui, le sang de Jésus. Le sang est toujours utilisé dans le même but, celui de purifier. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'un va après l'autre, et non pas seulement à la place de l'autre. Bien sûr que ce que fait Jésus avec son sang est merveilleux et unique, mais la loi mosaïque l'est aussi. Brûler sa chair correspond à la première alliance. Elle correspond à une alliance où l'on se sépare de l'esclavage, où l'on se coupe du fils de la femme esclave, pour ensuite prendre la deuxième alliance, c'est-à-dire se placer sous le fils de la femme libre. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. C'est Paul dans Galates, chapitre 4, des versets 23 à 26, et qui nous l'explique d'une manière allégorique. Allégorique, ça veut dire d'une manière imagée. Alors je lis les versets. « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc, d'abord Paul le dit lui-même. Il emploie une métaphore, il emploie une image, quand il oppose deux alliances. Ensuite, il dit que nous avons deux mères dans notre testament. Une mère qui est esclave, donc une mère qui est terrestre, et l'autre qui est libre, qui est céleste. Et nous avons à choisir en nous séparant de la mère esclave, mais aussi en chassant le fils de cette mère, car c'est son fils qui représente les œuvres de la chair et qui nous rend esclaves de la mère, c'est-à-dire de la chair. Et loin de sous-estimer l'œuvre de Jésus-Christ, il faut comprendre que l'alliance se fait en deux temps, et que personne ne peut s'extraire du premier temps pour atteindre le deuxième. Notre testament divin nous demande bien de suivre un procédé chronologique obligatoire. Et si on altère l'une des deux parties, eh bien cela revient à empoisonner ou cela revient à tarir l'Euphrate. Je le rappelle, l'Euphrate, c'est le quatrième bras du fleuve de l'Alliance qui coule en Éden. C'est cette eau qui témoigne de la fertilité de notre cœur. Ça, fertilité, c'est la signification d'Euphrate en hébreu. Alors Paul nous l'enseigne de façon idéale.
Il prend l'exemple d'un fils esclave qui est coupé d'héritage et qu'il faut dans un premier temps, et par une première alliance, chasser. Et si on chasse le fils, bien sûr, on chasse la mère qui est fortement attachée. On continue au verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alors, les choses deviennent tellement plus claires avec ce que dit Paul. Pour résumer, je dirais ceci. Si tu ne chasses pas la chair, qui est le persécuteur de ta vie, tu brises la première partie de l'alliance et tu ne pourras accéder à la deuxième partie du testament, qui est ta liberté en Christ. La deuxième partie, c'est ta liberté. Maintenant, il y a Galates 3,15 que nous allons lire dans la version Martin, qui à mon sens est plus compréhensible pour ce passage, beaucoup plus compréhensible que les autres versions. Mes frères, je vais vous parler à la manière des hommes. Si une alliance faite par un homme est confirmée, nul ne la casse ni n'y ajoute. Là, ça veut dire aucun testament qui est confirmé ne peut être cassé. Je continue. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence. Il n'est pas dit aux semences, comme s'il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d'une seule et à sa semence qui est Christ. Voici donc ce que je dis, c'est que quant à l'alliance qui a été auparavant confirmée par Dieu en Christ, la loi qui est venue 430 ans après ne peut point l'annuler pour abolir la promesse. Car si l'héritage est par la loi, il n'est point par la promesse. Or Dieu l'a donné à Abraham par la promesse. Ça, c'est un texte qui est vraiment très riche. Et qu'est-ce que signifie ce texte au juste? Eh bien, d'abord qu'il n'y a pas un testament pour plusieurs semences. Donc, il n'y a pas plusieurs testaments. Ce n'est encore pas là que se trouve la vérité. Ensuite, qu'ici, eh bien, la promesse faite à Abraham par Christ, c'est le point de départ du testament. Et si nous avons bien compris, c'est le Christ qui met un point final en marquant de son sceau la fin du testament. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. C'est lui le premier et le dernier. C'est lui le début et la fin du testament. Vous voyez, en lisant ces versets, il est clair que rien n'est remis en cause, mais que Jésus en est la grâce. C'est lui qui a la grâce. Et il a déjà gracié Abraham et sa descendance dès le début. Ce passage prouve encore que Christ et la grâce, tous deux étaient présents bien avant la loi mosaïque, bien avant, c'est-à-dire 430 ans avant, et que par conséquent, faire un nouveau testament, c'est parfaitement inutile. C'est inutile puisque ce qui est nouveau avec Jésus-Christ était déjà prévu dans la promesse faite à Abraham. Jésus, encore une fois, ne fait que confirmer ce qu'il avait annoncé au départ à Abraham. La promesse faite à Abraham était qu'il serait le père d'un peuple nombreux qui aurait la foi. Comme Christ est la foi, du verbe être, il a toujours été le lien permanent du testament. Donc, toujours le lien de l'alliance entre Dieu et son peuple. Alors peut-être que la loi était contre les promesses de Dieu. Eh bien, Paul, justement, sans venir cette question, et la pose et y répond. Il y répond dès le verset 21, en précisant que la justice provient uniquement de la foi, et que la loi est utile pour amener à la foi. Et que la loi, c'est bien entendu un pédagogue pour amener à la foi. Il y a bien, comme je le disais au départ, un continuum, une continuité dans l'alliance ou dans le testament. Il n'y a pas de rupture. Alors pourquoi c'est si important d'unifier deux testaments, qui sont vraiment en apparence deux testaments, de les unifier sous un seul et unique testament? Eh bien la raison est évidente. C'est que sans la foi, nul ne peut hériter de la terre promise à Abraham, comme à nous d'ailleurs, à ceux qui avons la même foi que lui et nous qui vivons au XXIe siècle. C'est la même chose. Mais surtout que sans sacrifice, on ne peut parvenir à la foi. Sans sacrifice, on ne peut parvenir à la foi. Si on enlève la loi,
on ne permettra pas que la promesse faite à Abraham se réalise. De la même manière, si on enlève Christ et son sacrifice, la loi à elle seule ne suffira pas, elle n'est pas suffisante pour purifier l'âme et pour amener ce peuple qui est nombreux à la foi. C'est pourquoi on ne peut, ne serait-ce qu'enlever un iota à ce qui est écrit dans la parole. La moindre chose que l'on enlève dans cette sainte alliance, tout s'écroule. Tout s'écroule si on enlève une petite chose. Alors je reviens au sacrifice, je reviens à cette pierre qui est angulaire, cette pierre angulaire dont Christ est le fondement. Nous formons avec lui cette pierre angulaire, seulement si nous sacrifions nos corps. C'est la première chose à faire, et c'est ce que Dieu fit faire à Abraham en lui donnant la promesse. Le début du testament. Voilà ce qu'il lui dit, et voilà ce qu'il lui demanda après cette question. On va lire Genèse 15, verset 8. Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Là, il pose la question par rapport à la promesse de posséder le pays promis. Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Dieu montre à Abraham que la première chose à faire pour rentrer en possession du testament, c'est de sacrifier. C'est d'exercer un sacrifice de bonne odeur, vrai et authentique. Le premier sacrifice à faire, là on l'a lu, ça concerne celui d'une jeune génisse. Dans Deutéronome 21.3, ce sacrifice correspond au pardon demandé pour un sang innocent qui a coulé. Ensuite, Dieu lui demande de sacrifier une chèvre, une jeune chèvre. Ça concerne un péché qui est commis par erreur à l'égard d'un commandement de la loi. On lit ça dans Lévitique 4, 27. Ensuite, le jeune bélier. Eh bien, le jeune bélier est pour un péché commis par erreur, mais sans l'avoir su. Ensuite vient la tourterelle, qui concerne un sacrifice d'expiation. Ce sacrifice, c'est afin de réparer tout péché en général. Et enfin vient la colombe qui possède quand même un mystère. Il y a un mystère autour d'elle puisque c'est quand même un oiseau de paix. Mais là, ça concerne une jeune colombe. Et la racine hébraïque de gausal, qui veut dire jeune colombe, elle nous met sur la voie, puisque cette racine, c'est gausal, qui veut dire voler, dérober par la force. Alors pourquoi de tels sacrifices pour Abraham ? Eh bien, n'oublions pas, Abraham, c'est le père de la foi. Et il nous montre que sans un sacrifice profond, sans un sacrifice qui nous nettoie de tout péché, jusqu'à celui de la jeune colombe qui vole ce qui appartient au Seigneur, et ce qui appartient au Seigneur, c'est ses brebis, c'est sa parole, c'est son trône, eh bien, sans justement se purifier de tous ses péchés, nul ne peut hériter de la promesse, et donc du testament divin. Mais voilà, c'est pas suffisant. On ne peut pas faire abstraction de la fin du sacrifice d'Abraham. Pourquoi et dans quel sens Abraham coupa en deux tous les animaux ? Tous les animaux sauf 2, sauf les animaux volants. Couper en deux, ça signifie en fait 2 choses. Ça signifie d'abord se séparer définitivement de ses péchés, mais aussi ça signifie faire un pacte, c'est-à-dire s'engager en appliquant une signature. Abraham signe un engagement, mais pas pour tout. Pas pour la tourterelle, ni pour la colombe. Pour la tourterelle, qui est l'expiation, elle sera faite par Jésus-Christ lui-même. Et pour la jeune colombe, ce sera la même chose. Dieu s'engage lui-même sur les 2 dernières choses, alors que l'homme, Abraham, doit s'engager seul devant Dieu à rester fidèle, en n'oubliant jamais de se séparer des 3 premières. Les trois premières, c'est 1, de demander pardon pour le sang innocent, 2, de demander pardon pour nos péchés commis par erreur, et enfin 3, de demander pardon pour nos péchés commis sans en avoir pris conscience. Relisez bien la suite de Genèse 15, 8 pour approfondir ces choses. Alors mes frères et sœurs en Christ, rentrons dans notre héritage. Prenons possession de notre testament. Notre testament, je le rappelle, c'est de l'alpha et l'oméga.
Voilà les deux parties, les deux seules parties que l'on devrait y voir. C'est les deux parties de Christ. Et entrons dans ce testament en pratiquant donc le sacrifice que Dieu nous demande en premier de faire. Bien sûr, il n'est plus question de tuer des animaux, en tout cas des animaux extérieurs à nous, mais bien de brûler et de chasser la bête qui est en chacun de nous et qui veut régner à notre place, qui veut régner en nous, comme le fils d'Agar l'esclave. Mais ne soyons pas comme beaucoup aujourd'hui le sont. Ne soyons pas dans l'apostasie. L'apostasie, c'est une action bien contraire. Je ne le prends pas au hasard, ce terme. Le grec apostasia évoque une action où on revient sur un engagement, on répudie son testament. Et moi je préfère de loin le psaume 50, versets 5 à 6, qui dit « Rassemblez-moi mon peuple qui a fait alliance », c'est-à-dire qui a fait testament avec moi, par le sacrifice. Ah, le sacrifice, là voilà notre signature. Et je continue. « Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. » Voilà, le trône de Dieu, Sion, se trouve donc bien là où il y a la vraie connaissance de l'agneau, faite par l'alliance, le testament du sacrifice. Amen.